Salut K.O, c'est Isée Sauvage, bienvenue à La Fourmi, le bar mythique à côté de la Cigale. Alors j'ai un projet de musique pop-folk qui s'appelle Isée Sauvage. Je suis auteure, compositrice, interprète et multi-instrumentiste. Je joue guitare, piano, percussion et violoncelle, parce que je suis violoncelliste de formation. Je fais un peu tout ça sur scène. La Fourmi, j'y viens souvent parce que je vais souvent à la Cigale en concert. C'est la salle que je préfère à Paris et donc je me retrouve toujours à boire des coups ici. Et un de mes très bons copains qui bosse ici, donc il m'arrange toujours une table dans un coin sympa. C'est un surnom qu'on m'a donné et que j'ai gardé quand je suis partie vivre au Canada. Je vivais dans une famille d'accueil. Le père de la famille me trouvait un peu sauvage parce que je refusais de chanter. Je chantais un peu secrètement dans ma chambre. Et du coup, ce surnom est resté. Je suis revenue en France et il m'a collé à la peau. Donc Isée Sauvage, je trouvais que ça sonnait bien. Grande question de ces derniers mois. Au début, oui, j'étais seule sur scène avec un looper où je faisais tout en même temps. Je faisais des boucles dans tous les sens avec plein d'instruments et tout. Et j'ai gardé ce concept du looper et j'ai rajouté 4 mains supplémentaires pour qu'on puisse faire encore plus de bruit et encore plus de choses. Donc maintenant, j'associe les deux, les musiciens et le looper. Je sais pas choisir. C'était super cool, c'était assez imprévu de s'y retrouver, surtout pour un projet pop-up comme le mien. Donc j'étais hyper heureuse de faire partie déjà des finalistes. Puis après, j'ai eu le prix du public, donc ça m'a fait énormément plaisir. Ouais, c'était une très belle expérience de pouvoir jouer au Café de la Danse. C'était génial, c'était une scène que je voulais absolument faire une fois dans ma vie. Donc ouais, j'étais super contente d'avoir ce prix. C'était vraiment une superbe expérience. Je suis tombée sur une définition de scénario qui m'a beaucoup parlé, qui était en fait dans mon cours de droit, qui voulait dire une multitude de futurs possibles. Et j'ai bien aimé cette définition, qui est donc pas la référence cinématographique à laquelle on s'attend. Mais du coup, voilà, j'ai un peu tourné ça en boucle sur la notion du choix, à quel point chaque choix qu'on fait, même minime dans notre journée, peut drastiquement changer le cours de nos vies. Et donc voilà, j'ai réfléchi beaucoup à ça, à quel était mon scénario, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce qui m'importe. Et donc voilà, je l'ai condensé en 5 chansons. C'était une petite pépite comme ça que j'ai écrite. Mais oui, j'en ai écrit beaucoup et j'aimerais les sortir. Je cherche à créer tout un concept de petites séries clips derrière tous ces poèmes qui sont des poèmes et donc pas forcément des chansons. Et donc je prépare des choses secrètement. Mais ouais, j'espère que ça sortira vite. Je dirais Norah Jones parce que c'est celle que je ressors toujours parce que je l'écoute en boucle tout le temps et elle vient de sortir un nouvel album qui est absolument sublime et je m'en lasse pas, elle a tout compris. Elle a tout compris. Non, on m'avait sorti mais j'étais super jeune, j'avais encore les cheveux super longs, c'est hyper récent là, ma coupe très court mais j'avais les cheveux quasiment jusqu'au pied. Et non, il y a un mec qui m'avait sorti que j'avais les cheveux d'un tigre et qui trouvait ça top. J'ai pas su trop comment le Je partirais avec Tété, il a l'air trop fun. Enfin, je l'ai rencontré, il est très sympa, mais je pense qu'en road trip, on se marrerait bien. Madonna, juste pour voir qu'est-ce qu'elle mange, Madonna. Pomme, elle a l'air trop sympa. On a la même coupe, Pomme. Si tu veux qu'on passe une journée à chiller, on peut. Hubert le Noir, j'aimerais bien voir quel relooking il me sortirait. Je pense que je finirais sans grand chose sur moi, mais ouais, Hubert le Noir. Voyou, c'est un enfant, je suis sûre qu'on se marrerait à jouer à Mario Kart, ouais. Norah Jones. Faisons un date. Je pense que je mourrais tout de suite en fait, donc je suis pas sûre que j'aimerais emmener quelqu'un avec moi dans ce tragique destin. Vous pouvez me retrouver en concert le 8 juin au Papillon de Nuit, le 15 juin au Biche Festival en Normandie et le 6 juillet au Blues Passion à Cognac. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, je suis assez active sur Instagram. J'aime bien mettre des stories de mes plantes et de mon potager que j'aime beaucoup. Et si vous voulez voir d'autres choses que mon potager, j'alimente aussi mon Facebook, ma chaîne YouTube, de choses beaucoup plus sérieuses telles de la musique. Voilà, merci beaucoup, à très vite.